Est-ce que vous avez remarqué avec moi que nous subissons actuellement dans ce monde une mutation globale des valeurs? Les choses qui avaient de sens aujourd'hui n'ont plus de sens, et les choses qui n'ont pas de sens maintenant ont de chance et de sens. Vous remarquez cela? Aujourd'hui, certaines personnes disent que nous sommes à l'ère de l'information et que celui qui n'est pas informé, il est en retard. Moi, je vois la chose différemment que ça. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de l'information, mais plutôt, nous sommes en plein milieu de l'ère de la sagesse et du discernement. Et en parlant de discernement, à l'aide d'une image pratique de Success Pictures, nous allons ensemble aujourd'hui voir ce que le monde valorise aujourd'hui, comment il valorise cela, pourquoi il valorise cela et comment nous allons nous comporter pour ne pas être affectés. Juste après ceci. Sur cette image, nous avons deux scénarios qui se passent sur les réseaux sociaux. À ma droite, je vois un monsieur habillé en costume, bien sapé, qui enseigne aux gens comment réussir dans la vie en quittant un point A à un point B et les étapes à suivre, les schémas à faire, les processus pour arriver au sommet. Et qu'est-ce que nous remarquons en bas comme statistiques sur les réseaux sociaux? Les algorithmes lui donnent 3 partagés, 1 j'aime et 5 commentaires. Le 1 j'aime, je pense que c'est lui-même. Par contre, à ma gauche, je vois quelque chose d'étrange. On voit un monsieur avec une dame assise sur une chaise habillée en rouge et un monsieur qui est en train de renverser quelque chose de dégoûtant sur sa tête devant les caméras ou sur une photo, sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que nous remarquons en statistique? On voit que le monsieur, il a 50 000 partages, 67 000 j'aime et 95 000 commentaires. Cette image nous parle. La première chose que je vois, en tout cas que j'arrive à discerner sur cette image, c'est que le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que tout devient virtuel aujourd'hui, est en train de promouvoir, de monétiser et de légaliser l'abrutissement, la paresse, l'oisiveté. Allez sur TikTok aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez? Des gens dans leur chambre, devant la caméra, disent tapoter, tapoter, tapoter seulement. Pendant toute la journée. Et à la fin de la journée, ils ont beaucoup d'argent. James Clear, l'auteur du livre Atomic Habits, il a dit que si vous voulez qu'une habitude se répète, récompensez cela. Et si vous voulez qu'une habitude s'arrête, punissez cela. Ou ne récompensez plus l'habitude. Ici, il dit n'importe quelle habitude. Si vous voulez que cela se répande et que cela soit promu, récompensez cela. Qu'est-ce que nous observons ici sur les réseaux sociaux? Lorsque quelqu'un se lève et fait une blague qui n'a pas de sens, et les algorithmes promeuvent cette blague. L'algorithme est établi alors pourquoi selon vous? Et pendant ce moment, lorsque les gens font des contenus puissants qui vont changer de vie, ça n'a pas de vue. Tenez-vous bien. L'algorithme ne sait pas si vous êtes frustré face à la vidéo, si vous avez aimé ou pas. S'en fout si vous avez partagé juste pour montrer à votre voisin de voir l'abrutissement qui se passe. L'algorithme ne calcule pas ça et votre subconscient aussi ne regarde pas ça. L'algorithme est en train de créditer et de rendre l'autre personne riche. En ce moment, quand une vidéo parle de quelque chose de bien qui construit, on regarde seulement, on ne like pas, on n'aime pas, on dit donc ça c'est normal, donc c'est bon. C'est pourquoi nous avons le monde que nous avons aujourd'hui. Les gens s'asseyent pour dire tapoter et ils ont des millions. Les gens travaillent et ils n'ont même rien. C'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et il faut qu'on comprenne cela. La seconde chose que je vois dans cette image toujours, nous voyons que les algorithmes sur les réseaux sociaux sont établis pour promouvoir, légaliser la déshumanisation des humains. Malheureusement. Aujourd'hui, quand tu prends ton émotion comme argument aujourd'hui, tu as plus de vues. Aujourd'hui, quand les contenus sont plus émotionnels, remplis d'émotions, chargés de rage, d'immaturité, ça a plus de vues aujourd'hui. Et ces personnes sont récompensées aujourd'hui.
Ça me rappelle une histoire. Un dessin animé que Disney avait sorti intitulé Les aventures de Pinocchio. Pinocchio est un bois qu'un monsieur Geppetto a rencontré dans la brousse. Il a sculpté pour devenir un enfant qu'il n'avait pas. Donc, il a appelé son enfant, il l'a envoyé à l'école en vendant son habit pour lui payer le cahier et l'instruire à l'école. Pinocchio ayant promis à son père Geppetto qu'il va aller étudier pour lui donner la meilleure vie, il est tombé sur des enfants qui lui ont dit « Toi, tu n'es pas un humain. Si tu es un humain, prouve-nous ça. Accompagne-nous. » Et Pinocchio étant dans le désir de prouver qu'il est humain aussi, est rentré, les accompagne. Arrivé là-bas, c'est simple. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Tous les désirs que vous voulez là, peu importe leur nature, levez la main, on va vous servir cela. Et au lieu de faire une journée, ils ont fait des semaines. Ils se sont transformés en des ânes. Oui, Pinocchio s'est transformé en âne, en animal. Et le monsieur les a vendus. Ce qui a sauvé Pinocchio, c'est lorsqu'il s'est rappelé de lui-même, du but pour lequel il a quitté la maison. C'est là où il a commencé par appliquer les disciplines qu'il faut pour redevenir humain et devenir humain complètement. Cette histoire nous dit quoi? Regardez notre jeunesse aujourd'hui où les hypes sont monétisés aujourd'hui. Les divertissements, les concerts, les jeux, ces choses sont promues, financées si possible aujourd'hui. Mais quand il s'agit de l'intellectualisme, non. Le problème, c'est ceci. Si vous voulez détruire un humain, rendez-le émotionnel. Nous sommes des êtres émotionnels dotés de raison. Et si on nous prive de raison, on devient émotionnel. Et quand on devient émotionnel, on est pire que les animaux. C'est ce que l'histoire nous dit. Si vous laissez l'homme et vous ne posez pas des barrières sur son émotion, il devient animal. C'est ce que le dessin animé veut simplement dire. Et que l'homme devient homme seulement quand il poursuit un but qui le dépasse. L'homme est humain lorsqu'il n'érige plus son émotion au rang d'argument et commence par réfléchir. C'est ça seul qui le sépare des animaux. Mais ici, on récompense tapoter qui est juste une paresse légalisée et on s'assoit à un endroit de façon oisive et on obtient de l'argent. Le cerveau humain a besoin de défis pour pouvoir s'élever dans le rang des esprits. Mais lorsque nous rentrons dans l'émotion, on est en bas du spectre, ces amis. C'est ce qui est promis aujourd'hui. Ce qui sépare l'homme des animaux, c'est lorsque l'homme contribue dans la vie d'autres personnes et lorsqu'on contribue dans sa vie. Voilà que ce n'est plus ce qui est récompensé. Aucun homme ne peut devenir qui il est censé être quand il fait juste ce qui lui vient par les émotions. C'est pourquoi nous allons voir que tout est mélangé. Ceux qui sont à la base de ces algorithmes ont un but précis. Je ne sais pas exactement, mais je peux spéculer qu'ils sont en train de vouloir transformer nous tous en des animaux. Bientôt. Oui. Ou ce que vous pensez que c'est illégal aujourd'hui peut être illégal demain. Réfléchir peut être illégal demain. La capacité de choisir peut devenir illégale. La capacité de prier peut devenir illégale demain si on continue par encourager ces algorithmes. Ma question pour nous tous aujourd'hui, c'est: est-ce que c'est le monde que nous voulons, ça? Où les humains ne peuvent plus choisir, où les humains ne peuvent plus vivre avec un sens. C'est le monde que nous voulons. Je vous laisse la question. Mais en ce qui me concerne, si toi tu es là-bas, tu postes des vidéos de bon contenu et que les gens n'aiment pas, continue, ne baisse pas les bras. Demain, ta vidéo, ton contenu va transcender le temps. Et le plus important, ce n'est pas les vues d'ailleurs. Le plus important, c'est le nombre de vies que tu as touchées. C'est est-ce que tu as vécu, tu as fait ce que tu aimes. C'est le plus important. Je suis Apollinaire Apostis Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique. Laissez vos commentaires pour pouvoir diffuser ce message à plusieurs personnes. Laissez vos opinions dans le commentaire. Vous pensez quoi?